Bonjour à tous, je m'en frotte les sabots, qu'est-ce que je suis heureux de plancher sur ce prix du Bourbonnais avec un coup de théâtre. Notre champion Orsi Dream jette l'éponge, il a pris un petit virus du côté des respiratoires, rien de méchant, mais simplement il ne peut pas honorer son statut de favori ce dimanche. Donc on n'a plus que 17 partants. Et pour moi, j'ai mes deux chouchous du Prix d'Amérique. Je vais aller au Prix d'Amérique. Je serai heureux de rencontrer certaines et certains d'entre vous ce jour-là à Vincennes. Mes deux chouchous sont en tête. Mon troisième n'est pas au départ, mais j'espère qu'il courra le Prix d'Amérique. C'est un certain Idéal du Pommeau. Eh bien, pour moi, je vous l'ai dit la dernière fois, il ne m'a pas fait mentir parce que ça a été la note du Prix de Bretagne. C'est mon San Moteur, le numéro 12. Moi, j'étais fan de ce cheval avant qu'il soit né parce que j'étais depuis toujours un fan de son papa qui s'appelait Pan de Moteur. Et moi, vous le savez, j'adore les chevaux qui me font rigoler avec des drôles de noms, des noms romantiques, et Pan de Moteur. Et puis San Moteur, forcément, quand je l'ai vu débuter, je me suis dit, tiens, mais ça serait pas un fils de Pan Moteur? J'ai regardé, ah oui! Je me disais, moteur d'un côté, moteur de l'autre, et ben, il a vraiment des chevaux sous le capot. Et l'autre fois, au petit trot, il est venu finir 6e, il était dernier à l'entrée de la dernière ligne droite, et au petit trot, tranquille, il a trotté 2 fois plus vite que les autres, sans rien lui demander, 2 fois plus vite, regardez le film. Et San Moteur, comme il a couru la dernière fois, celui qui va le battre le jour du Prix d'Amérique aura gagné le Prix d'Amérique, ou celle qui sera devant San Moteur le dernier dimanche de janvier aura gagné le Prix d'Amérique, mais à mon sens, ça va jouer le Prix d'Amérique entre deux noms, San Moteur et Ampia DSM, mes deux chouchous. Le 14, Ampia DSM, ça fait 2 ans que je dis qu'elle va gagner le Prix d'Amérique. Souvenez-vous, l'année dernière, Alpinista, ça faisait 1 an avant qu'elle gagne l'Arc de Triomphe que je disais. 1 an avant, j'avais dit que Alpinista allait gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Eh bien, vous voyez, j'ai mes deux chouchous, un à l'international, un bien de chez nous, même si elle porte un nom d'origine italienne. Ampia DSM me plaît énormément. Les deux ont un énorme moteur, les deux font battre mon cœur. Et moi, j'adore ces chevaux qui me font rêver, qui me font partir dans une dimension extraordinaire. Waouh, ça c'est vraiment passionnant et on a vraiment la chance de voir en piste ces deux chevaux. Alors je vous préviens ensuite, ce quintet va payer, il ne faudra pas hurler, je sens du 70, du 80, voire du 100 contre 1 à l'arrivée, parce qu'ils ont tous la volonté de se qualifier et l'objectif pour se qualifier pour le Prix d'Amérique, c'est d'être dans les 3 premiers. Et ils sont nombreux à vouloir cette qualification, donc ça va être le couteau sous la gorge, entre les dents. Et ils vont y aller, et à ce petit jeu-là, on peut avoir d'énormes surprises. C'est pour ça que vous allez avoir, en fin de sélection, 2 chevaux qui vont être à 50 ou 70 contre 1 dans mon pronostic. En troisième, eh bien, je mets le 7 Izoard Vedake, parce que l'autre jour, dans la première préparatoire, le pauvre Benjamin Rochard a eu un parcours catastrophique, le cheval n'a jamais pu s'exprimer, il a eu un parcours pourri, complètement pourri, et pourtant Izoard Vedake, qui était le number 1 de la génération jusqu'au moment où il croise sur sa route un certain Idaho Tillard, eh bien il avait pris un gros coup au moral, et maintenant il revient bien, et c'est un cheval que j'ai beaucoup aimé, parce que il m'a longtemps fait rêver de cette forme d'invincibilité, ces chevaux qui, tout jeunes, gagnent, regagnent et regagnent et regagnent. J'adore ces chevaux-là parce que on a l'impression que ce sont des chevaux de légende qui sortent de l'ordinaire, tel Ourasi, tel Idéal du Gazo, Ténor de Beaune, et je ne peux pas tous les citer. Eh bien, Izoard Vedake peut retrouver de sa superbe. C'est le plus jeune au départ, il n'a que 5 ans, et il peut mettre au garde à vous tous ses adversaires, ses aînés, parce que c'est un cheval qui sort de l'ordinaire. C'est le représentant de Philippe Allaire, l'un des deux
au départ, et on sait que Philippe Allaire a de très grands chevaux dans sa cour. Et puis, il nous a encore surpris, comme toujours, celui que je surnomme Robin des Bois. Il adore gagner les grands classiques à grosse cote, c'est qui a été le cas dans le Prix de Bretagne. Hussard du Landrais, le 8. Eh bien, Robin des Bois, comme je le surnomme depuis sa victoire l'année dernière à cote dans un critérium, eh bien, a la courtoisie de laisser son sulky à Johan Le Bourgeois, dans l'esprit que ce grand homme, de ce grand driver, puisse mener son cheval, pourquoi pas, au succès le jour du Prix d'Amérique. Donc c'est la prise de connaissance de Johan Le Bourgeois sur Hussard du Landrais, ce numéro 8, mais il va y aller encore une fois sabre au clair. Il a 13 contre 1 et l'autre fois il gagne. Regardez sa victoire dans le Prix de Bretagne, on ne voit que lui, après bien sûr Sam Moteur. Ça a été vraiment la note du Prix de Bretagne. Donc comme il est au top du top, déféré des 4 avec l'une des meilleures mains de Vincennes, Johan Le Bourgeois est en plus actuellement en forme, eh bien moi j'y crois, je pense qu'encore il va être dans la bagarre, cet Hussard du Landrais. Et puis, je suis surpris de voir la cote annoncée à 25 contre 1 pour l'une des grandes stars mondiales françaises, le 17 Onek, un cheval que j'adore parce que Onek, depuis tout petit, a toujours été honnête avec les turfistes. Il a toujours défendu les économies de ses fans. Il a fait tous les combats à 2, 3, 4, 5 et 6 ans. Il est toujours là. Il est mené par Gabriele Gelormini. Il a gagné à l'international, l'Elite Lopette cette année. Philippe Allaire est confiant. Le cheval fait partie des plus riches. Il a un palmarès extraordinaire et il est annoncé à 25 contre 1. Alors, je n'y comprends plus rien. Pour moi, je dois le respect à Onek. Il va finir dans les 5 comme à sa bonne habitude. Et c'est du pain béni pour vous de toucher un tel crack à 25 contre 1 dans ce prix du Bourbonnais. Et puis, il y en a un autre qui, bizarrement, alors là, mes confrères, je sais pas ce qu'ils... Du 19 contre 1 pour étonnant. Étonnant, non ? Le 18 à 19 contre 1, c'est notre meilleur cheval français. Alors bon, il rate souvent ses objectifs, notamment aux États-Unis, notamment malheureusement pour lui 2 années de suite dans le Prix d'Amérique, mais étonnant reste un grand champion. Étonnant, de toute façon, il a passé sa carrière à nous étonner. Vous vous souvenez, avant, il fait des coups d'éclat. Eh bien, je ne serais pas surpris qu'Étonnant nous étonne à 19 contre 1. C'est pour ça, couvrez-vous. Je ne peux que respecter la carrière extraordinaire de Onek et d'Étonnant. Ce sont nos deux grands champions et contrairement à certains de mes confrères, je ne peux pas les faire sortir de ma sélection parce que ce sont des chevaux que j'adore. Par contre, je le dis, Étonnant est brouillé avec le Prix d'Amérique et ce ne sera pas le cheval de Prix d'Amérique encore en 2024. Chut, je ne vous ai rien dit. Après, voilà mes deux trouvailles, mes deux grosses cotes à 50, 60 ou 70 contre 1. J'ai un autre chouchou à l'international, à un niveau moindre que San Moteur, mais je sais que Manquist rêve de courir le Prix d'Amérique avec son petit champion qui court dans toute l'Europe et qui peut courir même aux États-Unis s'il le veut un jour. Le 3, Eric The Hill, me plaît beaucoup. 50 contre 1, le cheval n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. C'est un petit champion et Ouvry sait qu'il pourrait courir le Prix d'Amérique à condition qu'il qualifie Eric The Hill. Eh bien, je reste persuadé que le 3 va faire la course de sa vie et tenter de se qualifier à 50 contre 1. Et puis, même remarque, pour un cheval qui m'a étonné la dernière fois dans le Prix de Bretagne, il est sorti du peloton, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, c'est quoi ce cheval qui sort, et tout d'un coup, je me dis, waouh, c'est Elvis du Vallon, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça a été, avec San Moteur et avec Hussard du Landrais, la note du Prix de Bretagne. Le 9, Elvis du Vallon, qui va être à 60 ou 70 contre 1, n'a jamais été aussi bien de sa vie. Mathieu Mottier est appelé sur le sulky et son entraîneur rêve lui aussi. Enfin, ça fait 3 ans qu'il rêve de courir le Prix d'Amérique avec son champion. J'espère que les fées vont cette nuit se pencher sur le cas d'Elvis du Vallon pour qu'il puisse se qualifier. Pour cela, il faut qu'il finisse 3e à 50 ou 70 contre 1. Quoi qu'il arrive, même s'il y a de très grosses cotes, ne criez pas au scandale.
Ce seront les meilleurs qui seront à l'arrivée et tous méritent de se qualifier pour le prix d'Amérique. Et je vous entends, oui, je n'ai pas mis les deux Jean-Michel Bazir, à vous de voir. Ce sont deux grands champions. JMB peut être là, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, vous le savez. Soit ça gagne, soit c'est disqualifié, vous êtes habitué, vous n'avez pas besoin de Jean-Marc pour jouer les JMB. Soit vous vous enthousiasmez, et vous touchez des cacahuètes parce qu'il va gagner à 2-3 contre 1, soit vous prenez le risque de ne pas le mettre et là vous allez toucher de meilleurs rapports. C'est tout simplement comme cela qu'il faut jouer les JMB et je le rappelle toujours, on a une chance extraordinaire d'être contemporain d'un extraterrestre. Jean-Michel Bazir me fait penser à Jean-René Goujon, c'est des hommes d'exception. Moi j'ai eu la chance de connaître, de voir courir Jean-René Goujon et j'ai l'honneur, le privilège de voir cette maestria quand il se sublime sur le sulky, mais c'est E.T., Jean-Michel Bazir, je lui dis bravo, 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 je l'estime d'autant plus depuis qu'il a fait son AVC, vous le savez, parce que j'ai perdu mon papa d'un AVC, et donc c'est un grand homme dans tous les domaines, mais vous le savez, en termes de pronostic, je trouve spéculatif de ne pas le mettre, donc là j'ai pris des risques de ne pas le mettre, mais il va se donner à fond pour mettre Gannet de Banville d'un tiercé parce que la 4e place ne qualifie pas au prix d'Amérique. C'est dur, accrochez-vous, mais la course va être belle.